Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour ta vie. Je rends grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il me donne de te parler encore et de t'encourager dans ce moment. Je voudrais te dire une chose très importante pour t'encourager à davantage parfaire ta relation avec le Seigneur. En Jésus-Christ, nous avons tous une même fondation. Nous qui avons confessé le Seigneur, nous avons cette fondation qui est Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit, il n'y a pas une autre fondation qui puisse être posée en dehors de celle qui a été posée, à savoir Jésus-Christ. Mais il nous encourage en disant que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit sur la fondation. Dieu a mis la fondation, mais c'est chacun d'entre nous qui bâtit sa maison. Alors, il y a plusieurs matériaux disponibles pour construire. Il y a plusieurs matériaux définis par l'apôtre Paul. Il y en a qui bâtissent avec des pierres précieuses. Il y en a qui bâtissent avec de l'argent, avec de l'or, avec du bois, avec du foin, avec du chaume. Toujours est-il que chacun d'entre nous est en train d'utiliser un matériel. Je voudrais te poser la question en te demandant quel est le matériel que tu as choisi. Avec quel matériel tu es en train de bâtir à l'instant où nous parlons. La fondation que nous avons est une fondation précieuse. Et chaque personne se doit de bâtir une maison à l'image de la fondation. Il serait insensé de dépenser de l'argent pour une fondation qui doit porter un bâtiment de 10 niveaux et de venir poser une maison en porte-à-porte ou en bois simple sur cette fondation. La fondation que nous avons est tellement stable, précieuse, incomparable. Le Seigneur nous interpelle à bâtir de manière précieuse sur cette fondation. Parce que sache, mon bien-aimé, que le jour où l'épreuve viendra, comme l'apôtre Paul dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Si la maison que quelqu'un a bâtie sur la fondation résiste, alors ce n'est que là que la personne recevra sa récompense. Si le bâtiment que tu as bâti n'est pas une maison stable, avec des matériaux de qualité, quand le vent arrive, ce sera détruit et tu perdras ta récompense. Je t'interpelle, mon bien-aimé, à revoir ta relation. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu as la possibilité de faire ce que tu veux, mais il faut séparer l'utile de l'agréable. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que ce que tu vis est ce que Dieu veut que tu vives? Est-ce que ce que tu es en train de faire est selon le plan parfait de Dieu? Souviens-toi de la fondation que tu as. Avant de poser n'importe quel genre de matériaux, construis de manière digne. Arrange ta vie, discipline-toi. Personne ne doit te surveiller. Toi-même, tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. C'est de cette manière que tu pourras recevoir ta récompense. Et le Seigneur a dit, ceux qui le savent recevront le bien d'abord dans ce siècle, avant de recevoir encore dans le siècle à venir. Moi, je sais que la foi en Christ n'est pas une vie de frustration. C'est également une vie de joie, une vie de célébration. Et tout dépend de la manière où tu es en train de bâtir ta vie spirituelle. Comment est-ce que tu es en train de construire sur cette fondation que tu as reçue? Travaille encore. Travaille encore. Donne-toi des interdits. Fixe-toi des limites. Fixe-toi des limites. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux t'arrêter quand il faut s'arrêter. Que le Seigneur te donne la force de sorte de toute prison, de toute forme d'oppression, de toute chose qui t'amenait à toujours tomber dans la boue, que Dieu te libère du joug du péché, que le Seigneur te déconnecte de toute forme de choses qui t'amenait à tomber dans la tentation jour après jour, pour que tu puisses bâtir avec de l'or, avec des pierres précieuses. Que cette maison que tu es en train de bâtir, que cet édifice que tu es, soit à l'image de la fondation que tu as. Sois béni et sois fortifié encore ce soir. Au nom de Jésus. Shalom, mon béni.